Et yo, bonjour, c'est Floss and Shadow, ça faisait longtemps qu'on s'est plus vu. Bon, j'ai beaucoup de trucs en ce moment, j'ai plus trop de logiciels, donc je ne peux plus trop faire de vidéos. Le temps me permet plus, et les logiciels ça ne court pas les rues. J'ai pas envie de faire le malhonnête à craquer des logiciels. Donc là, j'utilise actuellement Camtasia en essai gratuit. Ce qui est pas très pratique parce que le trial va laisser une petite bannière sur l'épisode. Donc là, je vais juste parler hein, et faire un petit donjon peut-être. Il y aura un petit truc spécial, c'est que dans la vidéo, ce sera pas les musiques d'Elsort qui seront mises, mais d'autres musiques pour donner ma petite signature. Donc voilà. Donc la chaîne, l'évolution pour l'instant, elle est pas terrible. Et ce qu'on peut en constater, c'est que j'ai fait récemment 3 vidéos de cheaters. J'ai croisé des cheaters en PvP. Et c'est incroyable comment ils sont arrogants. Ils sont arrogants. Bon, moi certes, j'ai un peu d'impulsivité, donc je ne supporte pas les gens qui font les andouilles comme ça. Moi ça me plaît pas trop. Bon, comme beaucoup d'entre vous, certains s'en foutront, ou d'autres le prendront hyper mal, ou d'autres vont se foutre de leur poire carrément. Après, voilà. Donc, les 3 cheaters, en reparlant de ces 3 cheaters là, ils ont été postés, ils ont été bannis. Et là, c'est moi qui ai bien rigolé, parce qu'on les voit plus. Alors, ils ont créé un autre compte et qui joue plus le cheat, ou qui joue en cheat, mais en scred. Mais moi, je dis le hack, ça devrait être toléré quand on est solo. Bah, pour moi, c'est mon avis. Vous serez peut-être pas de cet avis, mais pour moi, le hack ça devrait être encore tolérable du moment qu'on est tout seul dans un donjon tant qu'on fait pas de l'anti-jeu. Par exemple, si on va en Enir, ça devient de l'anti-jeu une fois qu'on dépasse un certain seuil. Dans la rigueur, qu'on peut s'aider à se foutre des critiques, des coups critiques 100% et puis chance de critique 100%, ça je vois pas le problème. Mais si on se booste trop au niveau des gars, qu'on se booste trop rapidité, non, ça c'est pas tolérable. Encore le God Mode et tout ça, non, ça c'est pas tolérable, je ne suis pas d'accord. Même le cheat en PvP, ce n'est pas tolérable. Pour moi, ce n'est pas tolérable quand on voit quelqu'un qui arrive ou qui, bizarrement, tu lui donnes une châtaigne, il meurt. Tu comprends que c'est lui qui a activé le cheat et pas toi. Alors souvent, ils disent que c'est toi qui cheat parce qu'il a été tué sur le premier coup. Donc faites attention, c'est quand même une alerte que je vous donne. Donc je ne sais pas comment le dire en anglais parce que je l'aurais quand même dit en anglais pour nos très chers amis étrangers parce que je suis pas sur le serveur français comme vous pouvez le voir. Déjà sur la version française il n'y a pas de Void Neon. Bon, on reconnaît que je suis sur Void Elsword hein. On va pas se le cacher, je suis sur la version SP, serveur privé. Donc voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a plein de monde et tout ça. Plein. Je vais aller voir les quêtes et je vais lancer un petit donjon vite fait. Bon, il sera peut-être sous commentaire ou pas sous commentaire. On verra bien. Bon, ça lag un peu quand je filme. Je fais le dragon. Ah bah non, je vais faire mon préféré. C'est le que je trouve le plus simple. Le donjon de l'Anax. La source démoniaque. Bon, bien sûr, pour continuer à faire un donjon, si vous y allez solo, vous n'avez pas le choix, je vous conseille de laisser tourner la recherche de groupe, la recherche de joueurs. Comme ça, soit vous tombez sur des joueurs où vous avez la possibilité de combattre à 4, ou soit vous allez combattre tout seul, mais vous aurez un bonus d'attente. Et franchement, c'est nickel. Je trouve que ça, là-dessus, c'est bien. Il n'y a rien à redire là-dessus. Et futurement, je me pose des questions sur les mises à jour d'Elsword. Parce que si on revient
au leveling des personnages, au niveau des personnages, parce que c'est max 99. Après, il y a le rang de résonance. Ça, par contre, on ne connaît pas le seuil de ce niveau-là. Moi, je me demande jusqu'où ça va s'arrêter, parce que d'après les calculs que j'ai eus, je suis à facilement 700 levels. Donc je suis que niveau 100 à l'aile résonance. Mais quand on regarde un petit peu le tableau de l'aile résonance, c'est pas du tout ça. On voit 100, encore 100, 100, 100, là ça fait déjà 500, là ça fait 600 avec la sagesse. Après, ouais, 150, ça fait 750. Et plus les deux autres où il n'y a rien, donc supposons qu'il n'y a pas de limite de seuil. Il n'y a pas de limite, mais je pense que déjà atteindre le niveau 200, ça serait pas mal. Niveau 100, ça va, ça passe encore. Niveau 200, ça doit être un peu plus dur. Et à mon avis, 300, 400, 500, là, je crois que même 30 millions, ça fait même pas 1% du level. Imaginez un petit peu au niveau 700, combien de fois il faudrait boucler les donjons. Bon, ça part comme ça. Par solo. Bon, déjà, ça me chiffonne. Ils ont fait beaucoup de niveaux. C'est bien pour ceux qui aiment bien faire passer des levels. Mais ils ont pas pensé que ça allait être il n'y avait pas de seuil, ça serait difficilement atteignable. Donc voilà. Allez, maintenant, on va changer de discussion. Passons au donjon, on va combattre. Je vais donner mon avis sur les donjons secrets. Pour moi, ils ont plus ou moins de difficultés. Là, dans celui que je fais, pour moi, c'est le plus simple. Parce que là, j'aurais le prix. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, ça m'arrive de temps en temps de me faire avoir par certains monstres, donc je prends du one shot quasi. Qui me crame dans la lave. Voilà. Le labo souterrain. Pour le boss de fin, je le trouve un peu chiant. Bah, c'est surtout sur toute la route. C'est compliqué, je trouve. Il est compliqué parce que faut vraiment bien s'organiser niveau attaque. Parce que si on a un personnage qui n'est basé que sur un style d'attaque, attaque physique, comme les Elsorn, si on base que sur l'attaque physique, le boss il sera compliqué. Ou comme on va dire les Aisha, alors là c'est même pas la peine, elle va galérer comme tout. Parce que c'est quasi que de la... comment dire, c'est que de la frappe magique, l'Aisha. Simplement, c'est une mage. Donc, faut pas chercher une indication à faire. Après, le donjon de Besma, pour moi, ils l'ont trop durci à cause du dragon. Il a l'air frapper plus fort, il a plus de réflexes, je trouve. C'est même pas par rapport au niveau. Ouais, voilà. Même déjà sur la version française du jeu, Generana level 92, c'est une GA. J'arrive à faire le boss presque sans mourir. Tandis que sur la Void, c'est un personnage largement plus puissant. Je sais pas. Je gère pas encore le boss. Je gère pas encore. Le donjon Altera pour moi c'est même pas la peine. Je le trouve assez compliqué quand on est tout seul. Il faut vraiment être bien organisé pour le faire. Sachant que même déjà le donjon en lui-même d'Altera, il est assez complexe, je trouve. Parce que c'est beaucoup des mobs à électrochoc et bien résistants qui sont un peu chiants. Un donjon que franchement je vois pas trop l'intérêt, c'est celui de Camp. Mais voilà, je me rappelle plus du nom en anglais. C'est pas grave, c'est pas grave. Il m'a fait que je parle.
Bon, ensuite, dans le top, les donjons secrets de camp, il est simple pour moi, il est simple, c'est simplement qu'il faut être patient. Il faut vraiment avoir du temps devant toi parce que c'est comme si on jouait à League of Legends et qu'on faisait une partie en feuille de l'avocateur. Ça peut durer plus ou moins rapide, donc moi mon meilleur temps pour sélectionner le donjon de camp était de déjà quasi 30 minutes. Imaginez 30 minutes. Et une partie de LOL, c'est en moyenne 30 minutes. Bon, après, il y a le donjon d'Amel. Et je le trouve un peu corsé. Celui-là. Il peut être bien pour s'entraîner. Mais un truc quand même qui casse tout, c'est l'anti-chaos des deux demi-boss qu'il y a dedans. Le chevalier blanc à marteau, là, que l'on voit qu'il n'y a pas de visage, et puis le sorcier blanc, bleu qui envoie ses mais ce sorcier-là, il est chiant parce qu'il a la possibilité de one-shot. C'est un peu chiant. Imaginez un peu que vous n'avez pas de résurrection, et bah là vous l'avez dans la balayette, pour ne pas être impoli. C'est pas envie de me faire striker. Le boss en plus du donjon d'Amel, il est devenu un peu plus fort que la moyenne, je trouve. Comparé à comment il était avant, il y a vraiment un petit changement. J'ai des difficultés à parler, désolé, mais j'improvise tout le scénario. Donc je ne dis pas le blablabla, j'en ai strictement rien à faire parce que c'est pas facile d'être youtubeur, surtout quand on fait de l'impro. Parce que là j'ai fait une vidéo YouTube pour montrer ce qu'il me dit quand même, pour montrer que je n'utilise pas les abonnés, tout ça. C'est une toute petite chaîne donc je vais pas aller bien là. Et je pense pas aller loin dans ma chaîne YouTube. Je suis peut-être encouragé par mes proches, par certains amis. Je ne peux pas aller bien loin pour certaines raisons que je ne donnerai pas. Donc voilà. Reprenons au niveau des donjons, des donjons peut-être. Il y a les donjons de la 9, que nous voyons actuellement, que je fais actuellement devant vous, que je prends mon temps, Bon, j'utilise des potions pour toujours un peu moins agir et un peu moins long. Si je fais pas ça, j'en ai pour au moins une heure. Et je mets pas ce temps-là parce que on est 18h et je mange à 19h. Donc il faut que la vidéo soit faite avant ces 19h. Bon, le donjon de la note. On va voir vite fait les difficultés qu'il peut y avoir. Bon, il y a certes de difficultés. C'est comme avec les cracheurs de feu, là, qui pose à terre, qui tourne un peu. Là. Et c'est ce qu'il y a de plus chiant. Là. Eux, ils ont la possibilité de faire hyper mal. Ils sont chiants quand ils sont dans leur rat d'élite. Alors là, c'est même pas la peine, c'est très dur. Voilà. Le boss en lui-même, je trouve assez simple. Le boss de ce donjon-là, je le trouve simple. Il y a des safe zones. Il y a une qui est franchement très là. Je la montrerai, on en reparlera après. Et franchement, pour moi c'est le donjon assez facile.
tous les persos peuvent le faire. Tous les persos tirant des projectiles peuvent le réussir. Irena et Elchia sont conseillés pour ce donjon. Moi c'est tout. Ils sont très conseillés. Bon après il y a d'autres persos. Ah, il y a le Chang aussi, il est conseillé dans ce genre de donjon. Et tout ce qui est sort de tout ça, et personnages de corps à corps, faites attention, parce que si vous savez très bien que le sol devient lave avec ce donjon. Il y a les plateformes, vu que le boss il bouge quand on le tape, il va pas rester gentiment pour qu'on soit en safe zone. Et pour éviter la lave, faut pareil. Donc il va falloir vous armer de potions ou prendre un groupe. Donc je parle vite fait pour les stratégies pour les débutants. Pour ceux qui ont tout juste un personnage niveau max et qui aimeraient avoir des touches en 7 et tout ça, j'aimerais leur dire n'hésitez pas d'attaquer. Hein. Plus vous aurez peur d'attaquer pour vous prendre un coup, et c'est là que vous allez prendre le plus de coups. Parce que j'ai cette erreur là, j'avais peur d'avancer pour m'en prendre. Le résultat, je perdais à chaque fois. Voilà, je prenais beaucoup de dégâts et j'avais très peu de chance de me sortir en moment. Depuis que là, je compte sur les ennemis, que je n'ai pas encore me prendre une claque dans la tête. J'ai des défis, combos, tout ça, ça passe plus facilement. Franchement, j'ai plus de réussite de faire le donjon sans mourir. Et voire même en partant avec toute ma vie. Voilà, je conseille ça aux débutants. Ça vaut pour quasi tous les donjons. Voilà. Après, en reprenant les nouveaux donjons, et puis il y a eu le void. Le donjon what j'ai fait pour moi, c'est qu'on peut acquérir une nouvelle puissante arme du jeu. Mais pendant combien de temps, je ne sais pas. Parce qu'ils nous ont fait Perpillon, ils nous ont fait LP, je comprends pas ça. À un moment, ils ont fait Draken Humain, c'est comme ça, le gros verre démoniaque. Et il n'y avait pas d'armes qu'on lui croit. À moins qu'il y en ait une, j'ai pas fait de recherche, je ne l'ai pas vu arriver en jeu, ce truc là. Je veux vraiment que c'est l'infini. Il va falloir que je joue mieux. Là c'est parce que je prends mon temps, je joue à droite à gauche. Donc forcément je fais pas un bon gameplay. Alors, on va utiliser une petite pomme, un petit phoenix dans la poire, ça fait toujours bien où ça passe. J'adore les petits combos pour faire bien mal. Bon, après, je disais le build pour les nouveaux, il faut avoir l'équipement, le level équipement global, il doit être à 160. Alors c'est ce qui est déjà très difficile parce que l'armure ne suit pas avec l'arme. Ça c'est horrible. Et j'aime vraiment pas ça. Donc on peut avoir une arme qui a un leveling de level 300, mais si on a le 7 qui fait même pas level 100, 120, on aura du mal à avoir 160. Moi déjà mon level global il est 154 je crois. 152, 154. Il faut que tout au pire des cas que je prenne spot héros. Le nouveau qu'ils ont fait là pour le level 90, 95, je sais pas trop. Faut que je prenne celui-là, je pousse au moins plus 7, plus 8. Ouais, je crois que c'est plus 8. Au moins plus 8, faut être sûr à certain que c'est le level 160. Mais l'arme, je sais pas, je connais pas le principe de cette arme-là, elle m'a l'air un peu bizarre.
C'est pas ce que vous en pensez pour les joueurs qui l'ont, je dirais pas. Parce que il y a des trucs stage, je crois que c'est par rapport aux effets. Quand on accomplit des stages, il y a des effets de l'arme qui se débloquent ou un truc comme ça. Parce qu'apparemment il y a beaucoup de stages. Bon, certes, en tout cas, si on a l'arme au moins au niveau plus 10, entre 9 et 11, au niveau d'amélioration, je crois qu'on est déjà assez bien blindé niveau attaque. Parce que quand je vois un réincarné Sword avec plus 10 comme ça dans ses équipements, ça fait toujours bien mal. Et en PvP, aussi à certains, c'est très joli coup. Imaginez un petit peu les stats tank. Ben, il a Elka avec ce genre d'armes sur lui. Et ben, c'est clair et net, il n'a pas beaucoup de coups. Il va s'assurer. Il va tenir son adversaire. Il va être tranquille. Ouais. Désolé les gens qui se disent mal, mais bon. C'est pas pareil. Bon voilà, j'ai vu une bonne grosse partie des choses. Et pour moi, je n'ai plus trop de choses à dire parce que après, faire de l'impro, c'est pas si facile que l'on se prétend. Pour quelqu'un comme moi, faire de l'impro, ça relève de l'impossible. Bon, après, ça peut être faisable, mais quand on a toute une vidéo, par exemple, d'une demi-heure, 1 heure à faire, mon dieu. Après, il faudrait une feuille, un stylo et marquer tout ce que je veux dire. Mais encore, je suis pas fort dans la récitation et tout le bordel. Maintenant, voilà, on va parler d'un autre petit sujet. Là. C'est la vente et... Ouais, la vente d'items sur Elka. Vous avez remarqué qu'il y avait un gros problème, non? C'est les joueurs. Quand ils mettent quelque chose en vente, par exemple, on va dire des cristaux magiques, des choses qu'on obtient sur... quand on démonte une arme, quand on les met en vente, bon, il prend un certain prix. Après, ça diminue quand il y en a qui viennent pour en mettre les leurs. C'est normal, d'accord. Après, il y en a qui vont péter carrément un boulon parce que ça part pas assez vite. Et moi, j'ai déjà vu le truc ultime où la personne avait carrément pété un boulon et a mis à 1 TP. 1 ED. Je dis, là, le gars, il est trop con. Il croit nous faire chier avec ça. Non. J'ai eu tellement de chance qu'il y en avait un l'autre 200. On stack de l'autre 200. Croyez-moi, à un camion, oh là là, ça fait trop de filles quand j'étais collègue. C'est pas là que j'arrive. Trop de TP. Un TP, donc, imaginez, 200. 200 TP. J'ai remis à mon prix, là il y a un TP du TP. Mais tu fais 1 million de TP là-dedans. En moi, tranquille. Je vais chercher grâce à lui. Au lieu de me faire chier, et ben il m'a donné des TP. Ça doit être que des jeunes qui font ce genre de choses-là. À moins que ce soit des grands qui sont un peu, des bêtes. Bon, je suis désolé de vous dire ça. Quand on rase, faites pas des choses quand on va voir les conséquences, parce que c'est un petit peu votre malheur, ça fait profiter l'autre. Voilà. Et quand ça profite, après vous vous souvenez que vous n'avez plus rien à faire quoi que ce soit.
il y a un truc aussi que je comprends pas. C'est le nouveau système de guildes dans le jeu. Pour inviter des membres de guildes de pièces, c'est horrible ça. Avant on était longtemps et c'était grâce aux pièces. Quelques joueurs à grâce aux pièces. Et là, il faut diviser les guildes courses. C'est un peu galère. Franchement, excusez-moi, c'est un peu galère, vous ne croyez pas? 19 minutes. Là bah regardez ce qu'il y a. Les raiders. Ça c'est un bon truc pour dire que qu'il y a des joueurs en PVP, mais là on voit quand il y a des gars qui savent pas jouer. Il y a vraiment des gars qui savent pas jouer en les raiders. C'est quoi? 7 minutes. Bon, j'attends 1 minute pour le combat. Non, la flemme. J'attends que 30 secondes. Si dans 30 secondes, si je sais pas pris, je laisse tomber. Pour que le temps vaille. Là, on voit à peu près. On est à 17. Donc, si on a de la chance de... Ah non, on n'aura pas. Faut pas y compter mes gens. En plus de ça, je voulais pas le faire. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait un plein. J'ai fait un plein. Donc les gens, je vais vous laisser sur cette vidéo. Et bah, je ne peux pas vous dire quand je vais reprendre les vidéos. Il se peut que j'en refasse quelques-unes avant que je n'ai plus laissé gratuit de Camstasia. Mais je serai pas forcément sur le sort, je serai peut-être en train de vous présenter d'autres vidéos, voir que je ne parle pas dans la vidéo pour que vous puissiez juste regarder et écouter pour apprécier le jeu. Et ça serait, pour moi ça serait un bon contenu, ce serait mon avis, mais j'aimerais bien que vous donniez vos avis si je dois commenter le jeu que je fais ou je ne dis rien et je joue pour que vous puissiez voir par vous-même. Moi je me tape et je serai plus difficile à vous commenter légèrement. Après j'ai tendance à plus parler. Il y a des moments j'ai tendance à plus parler parce que je me concentre sur ce que je fais et c'est pas le but. C'est pas vraiment le but parce que les gens ils s'attendent à qu'on leur parle quand même. Donc je suis toujours disponible pour les youtubeurs et tout ça. Donc laissez des messages en commentaire, tout ça. À vous de voir. Si vous n'êtes pas énormément nombreux, donc je répondrai à quasi tous. Et si d'un seul coup d'un seul, par un miracle, je dis bien par miracle parce que ça m'étonnerait, j'ai là plus de 1000 personnes qui like, commentent et tout ça, etc. J'aurais peut-être du mal à répondre à tous. Je surpasserai, je survolerai tout ça, puis je répondrai aux meilleurs des commentaires, tout ça. Par contre, je demanderai qu'une chose, et je crois que tout youtubeur comme célèbre Squeezie, Cyprien, etc. Souhaite quand même un peu de respect. Je souhaite quand même un peu de respect dans les espaces commentaires, si jamais il y a du monde, un truc comme ça, ce qui m'étonnerait. Donc pas de rabaissage, pas d'insultes, de la politesse et de la bonne ambiance. Après si vous avez un mécontentement, dites-le de la forme la plus polie qu'il soit, le plus gentiment qu'il soit. Ça serait l'idéal. Pour pas que votre commentaire de base soit effacé. Donc je vous souhaite un bon visionnage et de bonnes vacances pour certains parce que nous sommes bien dans le mois d'août et vu le jour qu'il est, il fait une belle drache. Alors sur ce mes gens, au revoir. C'était Flossé & Shadow. Au revoir.